Ça y est, vous avez acheté votre équipement de ski roue, mais vous ne savez pas où allez vous entraîner. Et surtout, si vous débutez, vous avez peur de tomber, vous n'êtes pas très rassuré. Alors ici, je vous explique dans cette vidéo les 5 critères pour bien choisir votre piste de ski roue, pour vous entraîner dans des conditions très confortables, prendre du plaisir, ça c'est le maître mot. Et bien sûr, progresser, soit en roller ski, si vous faites que du roller ski, ou tout simplement pour vous améliorer en ski de fond pendant l'hiver. C'est parti, suivez-moi. Bienvenue sur Passion Glisse-Fond, la meilleure chaîne dédiée à l'entraînement du ski de fond, mais également roller ski pour la période estivale. Je suis Marilyn, passionnée de ski de fond. J'en fais depuis déjà plus de 20 hivers. Et là, depuis quelque temps, je me mets au ski roue. C'est loin d'être évident, mais je progresse de jour en jour. Dans cette vidéo, je vous parle des 5 critères pour bien choisir votre piste de ski roue. Premier critère, il faut idéalement que ce soit une piste non ouverte à la circulation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de voitures qui circulent. Ça, c'est pour votre sécurité, parce que, alors je précise quand même, on a le droit d'emprunter des routes ouvertes à la circulation. Par contre, je ne vous le recommande pas, parce que c'est pas toujours évident de dépasser des ski roues en voiture. Ça peut être dangereux pour vous. Déjà, c'est un petit peu compliqué de maîtriser le ski roue. Si en plus, il faut faire attention à la circulation, il y a des voitures qui peuvent vous serrer de près. Moi, je vous le recommande pas du tout. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Je ne vais jamais sur la route avec les ski roues. Et puis, sur la route, il y a plein de critères que vous ne maîtrisez pas. La qualité du revêtement, faire attention aux signalisations. Donc, il faut impérativement maîtriser le fait de pouvoir s'arrêter immédiatement en ski roue. Et je vous mets au défi de vous arrêter, de vous piler en ski roue, en roller ski, si vous n'avez pas de frein comme moi. Et encore, même avec un frein, comme je suis équipée ici, je ne suis pas totalement tranquille. Donc, ça c'est mon premier conseil. Alors, l'idéal, ce sont les pistes cyclables. Par contre, il y a quand même des critères, il y a pistes cyclables et pistes cyclables. Il y a également, donc il faut bien choisir votre piste cyclable. Je vous expliquerai ensuite les autres critères. Il y a également, c'est bon à savoir, il y a des pistes dédiées au ski roue, juste pour le ski roue, éventuellement partagées avec le roller et la trottinette. Donc, c'est un ensemble de pistes qui existent en France, il y en a un certain nombre. Je vous mets la liste que vous pouvez télécharger. Ce sont des pistes soit payantes, soit gratuites. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et en Suisse, pour à ma connaissance, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas longtemps, dans la vallée de Conches, puisque la vallée de Conches a beaucoup évolué ces dernières années. Et il y a même un tir de biathlon. Alors, je m'avance, il y a des vélos. Voilà, vous voyez, donc c'est pas évident de tourner sur les pistes cyclables. Il y a toujours des vélos, je dois faire attention. Donc, je disais, dans la vallée de Conches, en Valais, il n'y a pas longtemps, il y a maintenant une piste de ski roue. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. J'espère que j'irai prochainement parce que ce n'est pas non plus extrêmement loin de chez moi. Et il y a aussi des tirs de biathlon à côté. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et j'espère qu'il y aura d'autres pistes qui vont se développer partout en Suisse, mais également en France. Parce que, mine de rien, le ski roue a de l'avenir, puisque maintenant, il y a moins de neige et c'est important d'avoir des pistes dédiées à cela. Donc, je vous mets la liste, n'hésitez pas à la télécharger. Un autre vélo. Alors, autant en hiver, je souffre du froid, parfois. Autant en été,
Là, on est fin mai et il commence à faire très chaud. J'ai très chaud parce que je suis équipée avec une chaussure d'hiver, le casque, la totale. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Je vais laisser passer encore des vélos. Ensuite, le deuxième critère très important pour moi, notamment si vous commencez le ski roue, c'est que la piste soit bien plate. Comme ça, vous pouvez maîtriser votre vitesse, légèrement en pente, mais très peu, vraiment. Donc ça, c'est vraiment un critère très important que je vous invite à faire, c'est de prendre votre vélo et d'aller explorer une piste cyclable autour de chez vous pour voir si ça convient à ce que vous souhaitez comme piste pour faire du ski roue. Ensuite, le troisième critère, aussi extrêmement important, c'est la qualité du bitume, la qualité du revêtement de la piste sur laquelle vous allez faire du roller ski. Alors, très important, ce qui est idéal, c'est d'avoir un goudron un petit peu enrobé, du moins avec un grain très fin. Là, par exemple, j'ai du goudron très fin. Là, c'est nickel. Et puis ici, j'ai un goudron qui est beaucoup plus grossier. Ça, c'est à éviter. À éviter aussi, c'est pour ça que je vous invite à parcourir au préalable en vélo des pistes cyclables qui sont très abîmées avec des fissures. Parce que là, le danger des fissures, c'est que vous pouvez planter votre bâton dedans et il reste coincé. Ça m'est arrivé. Et là, je vous dis, ça vous déséquilibre complètement. Donc, pas de fissures, pas de petites bottes. Bon, si c'est ponctuel, ça va. Des fois, il y a des petites bottes parce qu'il y a des racines des arbres qui passent dessous. Voilà, bon, ça, on arrive à éviter. Ce qui est important aussi, alors là, je vais vous mettre tous les critères de la piste idéale, c'est que les arbres soient assez loin sur les bords parce que ça évite qu'il y ait des petites branches qui tombent sur la route, donc des débris, notamment quand il fait du vent ou autre. Idéalement aussi, les bas-côtés, si vous avez de l'herbe, comme ici, ça c'est vraiment top parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de gravillon sur la piste, parce que le gravillon c'est pareil, ça gêne aussi quand on commence. Après, quand on est un peu plus habitué, on arrive à passer outre. Donc que la piste soit le plus propre possible. C'est pour ça, ça peut être intéressant d'aller sur des pistes dédiées payantes, mais là aussi, renseignez-vous auparavant parce que c'est pas non plus une garantie que la piste soit nettoyée, propre, on va dire, pour faire du ski roue en toute sécurité, vraiment sans se prendre la tête. Parce que si vous avez l'occasion de voir des vidéos, des pistes qui sont dédiées au ski roue, n'hésitez pas à les voir, parce que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Et payant ne veut pas dire forcément de meilleure qualité. Et ça aussi, ça peut varier selon les jours et la saison. Et puis bien sûr, la commune, l'endroit où la qualité de l'entretien. Donc renseignez-vous au préalable. Enfin, le quatrième critère très important, et vous allez comprendre pourquoi, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est la largeur de la piste. Notamment si vous faites du ski roue skating. Alors idéalement, il faudra une piste qui fasse 1, 2, 3 mètres. Pourquoi? Parce qu'en skating, souvent, on a besoin d'un peu de place. On occupe déjà la moitié de la piste. Donc, quand il y a des vélos qui arrivent, comme là, je vois 2 vélos qui arrivent, on se met plus comme ça. Donc, on prend moins de place, mais... Bonjour. Voilà. Ça, c'est une sécurité d'avoir de la marge. Vous voyez là, quand je fais du skating, je prends déjà presque la moitié, donc 1,50 m. C'est pour ça que sur la route, quand il y a des voitures, ça peut être un peu dangereux parce que ça fausse. Les conducteurs de voitures, ils croient que le ski roue, c'est comme un vélo. En fait, pas du tout. C'est quand même plus large. Donc, imaginez sur la route, vous êtes en train de faire du skating et que vous avez besoin de pousser sur les bâtons.
en pas de 1, parce que ça monte légèrement, et puis là, il y a une voiture derrière qui veut vous dépasser et qui vous frôle. Ça risque de vous faire tomber, de vous déstabiliser. Donc, c'est vraiment pas sécuritaire du tout. Donc, je dirais que c'est aussi un critère important parce que j'ai pu observer qu'il y a certaines pistes cyclables qui ne sont pas toujours assez larges. Des fois, c'est même un peu étroit pour peu qu'il y ait on va dire, des bords de signalisation au milieu. Vous allez vite vous sentir vraiment très à l'étroit et du coup, ça va pas être agréable et vous n'allez pas être à l'aise pour pouvoir vraiment développer votre technique, votre ski roue et vous améliorer et vous entraîner. Enfin, le 5e critère, aussi très important pour ma part, c'est la densité de fréquentation de la piste. Parce que éviter les endroits où il y a beaucoup de monde. Parce que vous allez toujours être en train de faire attention aux autres, de vous garer, de vous serrer à droite. Donc, ça va pas être agréable. Vous n'allez pas pouvoir vous entraîner comme vous le souhaitez. Si vraiment la piste que vous visez, elle est de très bonne qualité, mais il y a beaucoup de monde, alors à ce moment-là, je vous invite à y aller aux heures où il y a moins de monde, soit tôt le matin, soit tard le soir ou en semaine. Pensez aussi aux piétons, aux coureurs, aux poussettes qui prennent la piste parce que il y a toujours des gens qui vont prendre la piste alors que c'est pas forcément le mieux pour eux, même s'il y a une piste agréable piéton à côté, ils vont quand même se mettre sur la piste goudronnée de bitume. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a toujours des gens qui font ça. C'est la même chose qu'en hiver, quand les marcheurs voient les belles pistes qu'ils font, ils vont se mettre dessus alors qu'il y a des sentiers juste à côté, spécial piéton. Voilà, ça je ne comprends pas, mais bon, sachez-le. Donc le mieux c'est d'éviter les heures de pointe, les jours fériés, les week-ends, ou alors tôt le matin et tard le soir, comme ça vous êtes tranquille. Tard le soir, c'est très, très bien aussi. Après une journée de travail, ça vous détend. C'est ce que je fais actuellement avec mon mari. Voilà, une autre astuce aussi, c'est ça peut être moins fréquenté quand il fait pas très beau, quand il fait frais. Les gens ne font pas de vélo, ça fait pas envie, parce qu'ils vont pas avec leurs enfants. Donc là, c'est idéal pour le ski roue, surtout quand il y a un temps frais, à l'automne ou au printemps, parce qu'en plus, on est vraiment équipé très chaudement. Comme là, par exemple, on est fin mai, il y a des vagues de chaleur, et là, je crève de chaud. Donc, je viens juste pour tourner, mais je veux pas faire long feu pour faire l'entraînement du ski roue. J'irai à d'autres moments dans la semaine. Alors, à savoir que c'est assez difficile de réunir déjà les 5 critères. Moi, j'ai de la chance puisque j'habite à Martigny, en Valais, et j'ai une piste cyclable entre Fully et Saillon qui est vraiment top. Donc là, c'est Royal, c'est celle où je suis. On en a trouvé une deuxième vers le pavillon des Mangettes. Donc c'est vers Massonget, c'est en allant un peu plus dans le Chablais, qui est très bien aussi. Alors, il n'est pas nécessaire que les pistes soient extrêmement longues. Si vous avez 2 ou 3 kilomètres, c'est vraiment idéal. Sur les pistes qui sont dédiées au ski roue, donc ce sont des boucles, à savoir qu'elles ne sont pas toujours plates. Hein. Donc, vous pouvez avoir des descentes et des montées, parce que il y a aussi les champions, les athlètes qui s'entraînent sur ces pistes-là. Donc, elles ne sont pas forcément adaptées aux débutants. Donc, c'est à savoir. Et moi, personnellement, je préfère m'entraîner ici, d'autant plus que c'est pas loin, c'est à 5 kilomètres. Et franchement, c'est idéal. Après une journée de travail, eh ben, on vient, on s'entraîne 3 quarts d'heure, 1 heure, et c'est plié. C'est aussi sympa de venir avec les enfants, parce qu'on peut emmener les enfants, ils font la trottinette, du vélo, avec son compagnon, sa compagne, qui ne pratique pas le roller ski. C'est aussi très sympa pour faire une sortie familiale. À condition, bien sûr, de les motiver à venir. Mais bon, je vois ma fille, elle vient ici, mais en fait, elle va jouer dans le sable à côté du Rhône. Bon, elle a trouvé son activité pendant que mon mari, lui, va s'entraîner plus loin et moi, je fais ma vidéo. Voilà.
que je peux vous dire d'autre. Donc n'hésitez pas, mon conseil, c'est vraiment prenez votre vélo et allez, partez à la découverte, faites les portions. Et puis quand vous avez trouvé quelque chose qui va bien, et ben là, vous venez en petit roue. Ah oui, un autre critère aussi qui peut être sympa, c'est de pouvoir garer la voiture pas loin, à côté, parce que avec les chaussures de ski roue, c'est vrai, il faut éviter de trop marcher avec, ça sue très vite sur le goudron, contrairement en hiver où quand on marche sur la neige, ça les préserve. Mais là, sur le goudron est chaud, c'est mieux d'éviter. Donc, si vous pouvez laisser la voiture à côté, parce que traîner le sac de ski roue, les chaussures, les baskets, bah, ça fait beaucoup d'affaires à traîner. Voilà. Donc, moi, j'ai pu réunir tous ces critères-là. Si vous souhaitez savoir précisément, demandez-moi par mail, par exemple, contactez-moi. Et puis, en attendant, je vous mets la liste des pistes de ski roue que j'ai trouvées réservées aux roller ski ou qui peuvent s'y prêter, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Je vous ai mis également un article qui récapitule les 10 meilleures pistes de ski roue en France et en Suisse. Par contre, je ne les ai pas tous testés, donc je vous invite également à me dire en commentaire si vous connaissez des endroits sympas près de chez vous. Dites-nous, parce que ça servira aussi à d'autres skieurs pour en partager, parce que c'est pas toujours évident. Et puis, c'est vrai que la particularité du roller ski, c'est que c'est un sport qui peut être pratiqué partout. Il n'y a pas besoin d'être en zone de montagne. Et moi, j'ai pas la possibilité, par exemple, je sais qu'il y a des clubs très actifs en Bretagne et en Normandie, mais j'ai pas la possibilité d'aller sur place pour voir, avoir ma propre opinion sur les pistes. À savoir aussi, ensuite, qui est très bien, il y a l'application, le site internet Suisse Mobile, qui est très intéressante parce que vous avez tous les tracés, donc des pistes cyclables pour les vélos, mais aussi pour les rollers. Donc le conseil que je vous donne pour les petits roues, de prendre les pistes qui sont adaptées aux rollers, mais en prenant le soin de vérifier sur place la qualité de la piste. Et cette application est très bien parce que c'est mis à jour en fonction de l'ouverture et de la qualité des chemins. Bon, moi, je m'en sers pour faire les randonnées parce que je sais qu'en ce moment, en Valais, il y a eu beaucoup d'arbres cassés dans le Valais et il y a beaucoup de chemins qui sont barrés. Et c'est tout mis à jour, c'est vraiment très bien. Je ne connais malheureusement pas d'équivalent, du moins je n'ai pas trouvé pour la France et puis d'autres pays. Donc si vous connaissez quelque chose qui est bien, qui est fiable, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou indiquer les endroits sympas pour faire du roller ski parce que ça intéresse certainement plein de gens. Plus nous serons nombreux à faire du roller ski, plus on pourra faire connaître ce sport et avoir des infrastructures pour développer le roller ski, parce que je pense que c'est vraiment un sport qui a de l'avenir. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, aussi bien pour progresser que sur mon opinion sur le ski roue. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, le pouce en l'air, mettez votre commentaire, j'apprécie fortement. Et maintenant, je vais essayer de m'entraîner un petit peu en pas de 1. Malgré la chaleur, on va garder la motivation. À bientôt et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos sur le ski roue, également sur le ski de fond. Ciao!